Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo spéciale fête de Noël. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog pour découvrir l'offre de Noël. Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter une toile particulièrement intéressante qui est l'une des rares œuvres où figure un sapin de Noël éclairé autour duquel une famille semble célébrer les festivités de Noël. En effet, les fêtes de Noël sont généralement illustrées au travers de célébrations religieuses, telles que les adorations des mages ou les rois mages venant apporter leurs présents à Marie suite à l'arrivée de l'enfant Jésus. Cette toile, datée de 1891 et peinte par Viggo Jensen, artiste danois, illustre en son centre un sapin de Noël, paré d'une multitude de décorations et illuminant la pièce tout entière grâce à ses petites bougies. L'œuvre s'intitule d'ailleurs Douce nuit et témoigne à merveille de la chaleur et de la gaieté émanant de ce sapin autour duquel une famille s'est réunie pour partager un doux moment de joie. Le peintre illustre ici un intérieur bourgeois du 19e siècle, où bustes sculptés à l'antique, miroirs et vases de porcelaine composent cet environnement sobre et élégant. Nous nous trouvons dans ce qui semble être un salon, destiné à recevoir cet imposant sapin occupant la quasi-totalité de la composition. Son ombre, dont les reflets envahissent l'ensemble de la pièce, accentue le caractère monumental de l'arbre alors souhaité par l'artiste. Le sapin vient ainsi se refléter grâce aux multitudes de bougies sur les surfaces étincelantes des objets décoratifs. L'artiste illustre ici sa famille, ses enfants, son épouse et sa tante qui sont alors réunis afin de célébrer Noël. Tous se tiennent la main dans un élan de partage et créent une joyeuse ronde autour de l'arbre sacré. Un paquet semble s'être glissé sous le sapin. Pourtant, c'est bien les valeurs de recueillement que l'artiste souhaite retranscrire sur sa toile. Si l'image de Noël, illustrée par le sapin, évolue au cours du 19e siècle et prend l'apparence d'une fête modernisée, l'artiste n'en oublie pas sa conception originelle. Le sapin fait aujourd'hui partie des symboles de Noël et il serait difficile d'imaginer les festivités sans cet arbre décoré et illuminé. Cependant, il n'en fut pas toujours ainsi. Ses origines seraient germaniques et remonteraient au XVIe siècle. Les historiens ont retrouvé de précieux écrits datés de l'année 1521, figurant la mention de gardes forestiers payés dans la ville de Sélestat afin de protéger les arbres qui pouvaient être coupés. D'autres témoignages indiquent la présence d'arbres sur les parvis des églises afin de célébrer les messes de la Nativité. Cependant, outre une longue histoire de tradition et d'héritage entre cultes païens et chrétiens, il faudra attendre le 19e siècle pour entrevoir dans les intérieurs bourgeois quelques sapins finement décorés tels que nous les concevons aujourd'hui. La duchesse d'Orléans et belle-fille du roi Louis-Philippe, d'origine allemande, aurait introduit le sapin de Noël à la cour de France en 1837. En effet, retenez que Noël sous l'Ancien Régime est exclusivement une fête pieuse et gourmande. Seules les célébrations religieuses et les festins du grand couvert à la cour illustrent les traditions de Noël. Pas de cadeaux, seulement quelques présents le jour de l'an offerts par le souverain à ses proches. L'arrivée des sapins de Noël et le renouveau des traditions en France seront donc dus à la duchesse d'Orléans dès 1837. Nous retrouvons généralement au sommet de l'arbre l'étoile de Bethléem. Cependant, les boules de Noël furent d'abord rouges et devaient alors rappeler les fruits défendus de l'arbre du jardin d'Éden. Ici, seules les bougies, des rubans et l'étoile semblent garnir ce somptueux sapin transformé un temps en emblème de joie et de tradition. Comme je l'ai précisé précédemment, il est plutôt rare d'apercevoir un répertoire iconographique lié à Noël dans les œuvres. Si de nombreuses figurations religieuses se chargent de véhiculer les symboles de la tradition, la fête de Noël telle que nous la concevons de nos jours n'est apparue qu'au cours du 19e siècle dans la peinture. Marcel Rieder, peintre français d'origine alsacienne, peignit cette toile emplie de douceur en 1898. Aujourd'hui conservée dans une collection privée, cette jeune femme décorant le sapin de Noël illustre à merveille la représentation de cette tradition à la fin du siècle. Nous retrouvons encore une fois les caractéristiques d'un intérieur cossu et bourgeois, où une douce lumière se reflète sur d'épais rideaux de velours. Le bureau sur lequel est disposée la lampe se voit recevoir une multitude de petites décorations destinées à orner le sapin et quelques cadeaux déjà empaquetés. Encore une fois, l'arbre occupe une place centrale dans la composition. Largement éclairé, il devient le sujet principal de l'œuvre et semble faire de l'ombre à cette jeune femme dont le visage est à peine perceptible.
Une autre œuvre tout à fait significative de ces instants de joie que peut procurer Noël est celle d'un peintre américain, Henry Musler, intitulée Christmas Morning, soit le matin de Noël, et datée du début du XXe siècle. Encore une fois, le sapin occupe une place centrale dans la toile. Les deux enfants, de part et d'autre d'un lit défait et d'une porte entr'ouverte, sont figurés dans l'ombre d'une chambre au petit matin. Le sapin, alors constitué d'une multitude de bougies, éclaire l'ensemble de la toile d'une lumière douce et féerique. Les quelques cadeaux que nous pouvons apercevoir attendent les enfants certainement impatients. Malheureusement, ces peintres ne jouissent pas d'une renommée internationale. Leurs œuvres sont peu connues et il est difficile d'obtenir des informations sur leur carrière. Cependant, ce qui est certain, c'est que leur travail témoigne d'une grande nouveauté picturale, à savoir la représentation des arbres de Noël, éclairés de mille feux, illustrant les traditions plus modernes des 19e et 20e siècles. J'espère que cette première vidéo de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à partager et commenter. Retrouvez-moi dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Noël. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.